Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et même parfois vos suggestions de tirage. Merci énormément de votre présence. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bon, on va aller voir comment cette personne vous perçoit. Donc là, le tirage d'aujourd'hui pourrait se résumer juste à des relations sentimentales, mais on va aller élargir un petit peu tout ça. Donc, vous pourriez demander, en fait, comment cette personne vous perçoit, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale et pourquoi pas professionnelle aussi également. Donc, on va aller voir ça en énergie générale intemporelle. Générale, je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous concerne et laissez ce qui ne vous concerne pas. Pour une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la barre de description de cette vidéo. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc aujourd'hui, intemporel d'ailleurs pour ceux et celles qui seraient nouveaux avec le concept des tirages à choix général intemporel. C'est au moment où vous arrivez sur cette vidéo et non pas au moment où elle est publiée. Donc on va aller voir comment cette personne vous perçoit. Et pour vous aider à faire votre choix avant qu'on s'y mette, en fait, aujourd'hui, c'est l'oracle de vision de Shiro Merchetti qui est selon moi une œuvre d'art dans chaque carte. Donc, vous pourrez aujourd'hui faire votre choix. Je n'ajouterai pas de charme. Pourquoi? Bien parce que je trouve que les cartes sont déjà très parlantes. Par contre, pour vous aider, je vais vous les montrer plus près. Donc, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire 3 choix? Oui, si ça concerne 3 personnes différentes, vous pourriez faire 2 choix pour 2 personnes différentes ou tout simplement vous en tenir à un choix pour une seule personne. Mais s'il vous plaît, tenez-vous-en à un seul choix par personne. C'est très important parce que parfois, je le lis dans les commentaires, certaines personnes vont faire 2 choix puis ils me disent « Ouais, mais là, les 2 choix se contredisent. » Oui. Tenez-vous-en un choix au niveau des guidances à choix, que ce soit sur la chaîne ici ou sur d'autres chaînes. Ça l'aide surtout parce qu'on va aller canaliser des énergies. Donc, une fois que votre choix est fait, vous allez retrouver dans la barre de description, en plus de mon adresse courriel, le temps pour chacun des 3 choix. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon adresse courriel ne sert pas juste à une prise de rendez-vous. Si vous désirez faire des commentaires, des suggestions de tirage et vous ne voulez pas plutôt les faire dans la barre de commentaires sous les vidéos, vous pouvez vous servir de mon adresse courriel pour le faire. Il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et on se retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Donc aujourd'hui, le tirage étant comment cette personne vous perçoit, bien la première carte nous donne quand même un ton assez général. Cette carte va nous parler en fait de faire des choix en symbiose. Donc on se retrouve en fait dans plusieurs choses, plusieurs de nos valeurs aussi, une coopération, une collaboration. Donc on nous parle quand même d'une collaboration qui va bien, pas d'une collaboration en fait où est-ce qu'il y aurait des choses qui sont plus difficiles entre vous deux. On parle vraiment d'une unisson, d'une symbiose entre vous deux. Donc on va aller voir un peu plus loin pour que vous puissiez vous reconnaître. On va aller voir en fait, oups, on parle de projet dans lequel on s'investit présentement. On va aller voir comment en fait, va cette relation-là. Donc, qu'importe le type de relation, je l'ai dit dans l'introduction d'aujourd'hui, mais si vous ne l'avez pas entendu, on peut aller voir pour tout type de relation. C'est la même carte. Donc, le 7 de denier, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle d'investir dans le but de récolter plus tard. Donc, il y a un investissement présentement que vous faites, un travail d'équipe. Qu'importe le type, même si on serait en relation, sentimentale, on a des projets communs, des projets d'équipe, naturellement. OK, on va aller voir plus loin. Donc, comment ça se passe présentement, qu'importe le type de relation, mais dans votre relation entre vous et cette personne, naturellement, on va aller voir votre vision des choses. C'est pour vous aider à vous reconnaître, pour savoir, en fait, si le deuxième tarot va vous concerner.
Donc, comment ça se passe? On nous parle qu'on fait face à une énergie masculine quand même qui sait prendre soin de lui, mais qui est également en abondance et de vous. OK. Donc, comment ça se passe au niveau de la relation? On voit qu'on investit. OK, ça prend du temps. Hein? Donc, oui, on s'investit, on fait quand même une bonne équipe, mais question d'atteindre notre complétude à deux dans cette relation-là, qu'importe la nature de celle-ci, bien, on est dans un début, en fait, qui va sensiblement pas très vite. Donc, on est dans un début assez lent. Ça ne veut pas dire que c'est négatif hein, d'avancer lentement. On peut avancer lentement par respect pour les limites de chacun ou on peut décider de prendre les choses plus légèrement ou un peu plus lentement pour être sûr d'établir des bonnes bases entre nous. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel entre vous deux? On se délaisse de certains fardeaux. Est-ce que c'est la relation avec cette personne-là vous permet en fait d'apaiser certaines craintes, certaines blessures que vous aviez? Ça se peut très bien. On peut rencontrer quelqu'un sans nécessairement que cette personne-là ait le devoir de nous sauver. Vous ayez le devoir de le sauver. D'ailleurs, on le sait très bien, ça ne fonctionne pas. On peut, au contact d'une certaine personne, en fait, trouver beaucoup plus facile d'apprendre à gérer certaines de nos blessures. Donc, ça peut nous apprendre, en fait, à apaiser certaines craintes, certaines peurs qu'on aurait dans peut-être d'autres relations que celle-ci. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le bonheur. OK, donc on a vu quand même que c'était long avant d'atteindre cette complétude à deux. On voit quand même que c'est une relation dans laquelle les deux, vous vous investissez. Ah! Les deux, on s'investit, mais il nous reste des trucs à compléter, à accomplir, plutôt, je devrais dire, avant d'atteindre le bonheur dans cette relation-là. D'ailleurs, on me parle en fait de conflits générés par une tierce personne dans cette relation-là. Donc, la tierce personne, c'est qui, c'est quoi, comment qu'elle s'appelle? Bien, en fait, c'est tout type de personne. Donc, la relation avec la personne pour laquelle vous interrogez les cartes peut être diverse. On peut me parler de liens familiaux, liens amicaux, ça peut être même des liens sentimentaux. Si on parle d'une relation amicale, puis le conjoint ou la conjointe de cette personne, en fait, je ne sais pas pourquoi, là, mais vous aurez en grippe, en fait, donc n'est pas nécessairement de votre côté, bien, elle pourrait mettre de la bisbille, du conflit entre vous et cette personne. Donc, je comprends qu'on n'est pas dans le bonheur, mais que ce bonheur-là n'est pas entre vous, en fait, que ce non-bonheur n'est pas entre vous deux, mais est causé par une interaction extérieure à votre relation. Est-ce que ça pourrait être des membres de du côté professionnel? Oui, mais j'ai plus l'impression que cette personne-là est beaucoup plus proche de cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes. Autrement dit, moi, j'y vais pour famille, amis proches, ou tout simplement, en fait, une relation sentimentale. Bon, on fait une bonne équipe, on investit dans notre relation, mais il y a quelqu'un, en fait, qui semble vouloir mettre du conflit entre vous deux. La raison du pourquoi appartient à cette personne, je vous dirais qu'en énergie générale, un petit peu compliqué d'aller cerner précisément, en fait, qui est cette personne ou ce que cette personne fait concrètement entre vous deux. Ceci étant dit, si vous reconnaissez votre situation dans cette relation-là, on va passer au deuxième tarot qui va répondre à la question d'aujourd'hui. Donc, comment cette personne, la personne que vous avez en tête ou dans le cœur, en fait, comment cette personne vous perçoit? Donc, non absent de cette personne qui tente de s'immiscer dans votre relation, comment cette personne vous perçoit? Comme une relation assez stable dans sa vie. Donc, malgré les aléas, malgré les conflits qui peuvent subsister à cause d'une tierce personne, cette personne considère en fait que votre relation est assez stable. C'est un point d'ancrage dans sa vie. Et on y va avec notre première coupe. OK. Donc, on est en cohérence. Hein? Le 5 de bâton vient déjà se joindre au tirage. Donc, cette personne-là est consciente, en fait, des conflits qui subsistent présentement entre vous deux. Elle apprécie la stabilité et le bon travail d'équipe, mais elle est consciente, en fait, qu'il y a du conflit. Je pense qu'elle est également consciente que ce conflit-là n'est pas entre vous deux, mais vraiment causé par une source extérieure. Pourquoi je prône ça, en fait? Simplement avec la roue de fortune qui vient se joindre à cette coupe, en fait, qui nous indique que malgré le conflit, cette personne
là a la certitude, en fait, que les choses vont aller dans le sens souhaité et qu'on verra finalement, en fait, un apaisement au niveau de cette relation-là. Et ça se complète ici avec le 10 de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Intéressant. Comment cette personne vous perçoit? Bien, en fait, comme un grand plus dans sa vie. Par contre, je pense que le conflit a pris un peu plus d'espace que je le croyais à prime abord, puis je vous explique pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans sa perception envers vous? Bien, c'est lui-même ou elle-même. Donc, c'est le même personnage, en fait, le roi de denier, qui est venu nous rejoindre avec le premier tarot. C'est pour ça que je sais, en fait, que c'est cette personne-là qui se considère elle-même le problème dans la relation. Vous êtes un grand bonheur dans sa vie. Donc, vous soyez ou non en relation présentement avec cette personne-là. Puis là, en relation ou pas, là, c'est la suite qui va vous le dire pourquoi j'ai cette impression-là. Bien, pour cette personne-là, vous êtes un 10 de denier. Donc, un grand plus, cette personne-là ne voit pas de défaut chez vous. Certes, sûrement que vous en avez. Hein? On est tous égaux là-dessus au niveau des humains. On a tous des qualités, mais on a également des défauts. Mais pour cette personne-là, vous signifiez pratiquement la quasi-perfection, en fait. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Par contre, comment qu'il vous perçoit? Bien, comme quelqu'un qui a fui. Quand vous avez fui la relation. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus en relation présentement avec cette personne-là, et ça, qu'importe le type de relation. Vous avez fui la relation. Pourquoi? Bien, parce que cette personne-là n'a pas fait preuve de générosité. Donc, il ou elle en a conscience présentement que sa quasi-perfection, en fait, que cette personne-là croyait avoir atteindre avec vous, bien, elle vous a poussé à cause des conflits. Ici, on voit, hein, il y avait des conflits causés par une tierce personne. Ça a fait en sorte que vous êtes dans la fuite. Donc, c'est soit vous avez pris véritablement la fuite, vous n'êtes plus en relation avec cette personne-là, ou que présentement, cette personne vous sent dans la fuite. Donc, vous êtes beaucoup moins attentive ou attentionné. On répond plus ou moins aux textos, SMS. Ça peut être également, si on est dans la fuite, ça peut être également, en fait, bien, on ne va jamais prendre de nouvelles, on est beaucoup plus détaché, cette personne-là le ressent, mais cette personne-là a également conscience, en fait, que si vous êtes dans cet état-là présentement aujourd'hui, c'est qu'il ou elle n'a pas réussi à vous remettre, en fait, ou à vous redonner ce que vous donniez dans la relation. Ça se peut très bien également, là, donc moi, je vais me faire l'avocat du diable ici, là. Ça se peut très bien que vous vous êtes lassé des conflits causés par une tierce personne. On en a parlé souvent sur la chaîne. Je ne reviendrai pas à toutes les fois que je vois ce genre de situation-là. J'ai la moutarde qui me monte au nez, donc je vais m'abstenir pour cette guidance-ci. Mais naturellement, on peut se lasser, en fait, que cette personne-là ne prenne pas position chez la tierce personne pour lui dire « Hé, là, ça suffit. Ça suffit, là, j'ai besoin de tout simplement faire ma vie. J'ai pas besoin que tu t'en mêles. » On devrait respecter les choix de chacun. Si on apprécie vraiment une personne, on n'a pas à demander justification des choix que cette personne-là fait. Ça ne vous concerne pas. Puis je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. À moins qu'il y ait vraiment, là, cette personne-là est en relation avec quelqu'un qui lui fait violence. Puis là, violence, qu'importe la forme, là, je n'expliquerai pas, mais il y a plusieurs formes à une violence. On n'a pas à interagir ou tenter d'interagir dans une relation qui ne vous appartient pas. Là-dessus, je pense certainement qu'on est tous d'accord. Mais ce genre de personnes-là, il y en a toujours eu et malheureusement, c'est pas mon petit doigt, c'est pas mes cartes qui me le disent, mais c'est mon intuition propre à l'humain, il va toujours en avoir. Puis je pense sincèrement que les gens qui veulent toujours s'immiscer dans la vie des autres, même dans les aspects qui ne leur appartiennent pas, qui ne les concernent pas, c'est des gens, en fait, qui sont malheureux fondamentalement. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire de les prendre en pitié, hein. C'est pas ce que je dis, mais pas du tout. Ça ne justifie pas. Ça n'excuse et ne justifie pas leur comportement, selon moi. Ils n'ont pas leur place là, mais ça peut expliquer. Mais encore là, ça ne justifie pas, puis je tiens vraiment à être assez catégorique là-dessus. Donc, cette personne-là, elle vous perçoit comme un grand plus, et là, elle vous perçoit vous avoir perdu, parce qu'elle n'a pas su vous redonner, en fait, ce que vous aviez donné. Moi, je pense que oui, ça peut être donné dans le temps, l'attention, l'amour,
mais ça peut être également une lassitude de votre côté de dire à cette personne-là, elle est là, mets tes culottes. Je suis désolée pour l'expression un peu familière si vous n'êtes pas habitué avec cette expression-là. Elle est particulièrement répandue dans ma partie du monde. Mais c'est comme, prends position, prends tes responsabilités, puis affirme-toi si cette personne-là n'a pas d'affaires dans votre relation. Et là, si on parle d'une relation sentimentale, donc on parlerait d'une triangulaire, ben ça peut être également, mets tes culottes, prends position, en fait. Si tu veux terminer une relation avec quelqu'un, ben fais-le, arrête de prétendre que tu vas le faire, fais tout simplement le faire. OK. On va aller voir maintenant. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot magique de la sorcière blanche. Donc, on va aller chercher juste une carte. En fait, je l'ai séparé en deux parties. On va aller chercher une carte de cette partie plus sombre de l'oracle. J'en ai deux. Et on va chercher d'autres cartes par la suite. Donc, le berger, voyage, déplacement, richesse intérieure et don. Richesse intérieure, pour moi, est le mot qui m'interpelle le plus. Pour cette personne-là, vous êtes véritablement un joyau. Qu'importe ce que vous pouvez en penser présentement, c'est pas parce que cette personne n'a pas su se lever debout pour ses propres convictions que ça détruit, en fait, l'image positive qu'il ou elle a de vous. Et la deuxième carte, nous avons le soleil de minuit. Amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Moi, je vais arrêter sur la lumière au bout du tunnel. Pour moi, avec le 10 de denier, c'était une véritable, en fait, complétude. Vous n'avez pas su l'atteindre à deux à cause des interactions extérieures. Mais encore là, j'ai beau dire à cause des interactions extérieures de la tierce personne, moi, ça ne change pas le fait que cette personne-là aurait dû prendre position pour elle-même, pour lui-même, mais pour avoir fait face à ce genre de situation où les gens tentaient de contrôler ma vie pendant des années. Ça prend un certain temps à réaliser que ça suffit. Donc, est-ce que ça l'excuse, en fait, de pas... Est-ce que ça l'excuse mes comportements de ne pas avoir pris position dans ma vie? Non. Ça les explique, ça ne les excuse pas. C'est pour ça que je parle souvent de cette manière-là dans les vidéos de la chaîne. On va aller chercher maintenant 4 cartes, en fait. Donc, quelle est la perception de cette personne? Communication, mots, paroles avec les messages. Nous avons la séparation. Séparation, rupture et couper les liens. Communication, oui. Donc, on parlait beaucoup. Il y avait vraiment une complétude. On voulait s'investir à deux. Malgré tout, la séparation est survenue. Sur les messages, la réussite. Réussite, victoire et gloire. Et sur la séparation, la force. Force, robustesse, consolidation. Cette personne-là a quand même espoir présentement de vous retrouver éventuellement dans le futur. Je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez vous aussi également. Si vous n'avez pas coupé complètement le lien présentement, donc vous êtes toujours en communication, mais beaucoup plus distant ou distante, attendez de voir les actions. J'excuse rien de cette personne-là. Éventuellement, il faut vraiment qu'on prenne action dans sa propre vie, qu'on fasse ses propres choix. Si une tierce personne est en mesure, en fait, de vous séparer ou en mesure de retenir cette personne-là, d'agir envers vous, ben, je vais être dure, là, mais vous méritez quelqu'un qui va prendre position, conviction, qui va dire, hey, là, ça suffit, arrêtez de vous mêler de ma vie, comme j'ai dû faire il y a quelques années. Ça suffit, j'ai coupé les liens qui étaient toxiques, qui étaient malsains, en fait, des gens qui tentaient de contrôler ma façon de penser, voir les choses. Donc, éventuellement, il va falloir que cette personne-là prenne position. Puis vous méritez quelqu'un qui va prendre position dans tout ça, en fait. OK. Carte conseil, et on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa pour cette carte conseil. Et nous avons Ascension, clarté, liberté et solution. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, quand même, il va y avoir retour, puis un retour assumé, un retour où il y aura eu changement. De toute manière, il n'y a pas un retour, en fait, qui fonctionne s'il n'y a pas eu changement. On ne peut pas retourner avec cette personne-là, puis il n'y a pas eu de changement ni chez vous, ni chez l'autre, ça ne fonctionnera pas. On va retourner dans un schéma répétitif. Il faut absolument qu'il y ait une conscientisation et prise d'action, en fait, pendant soit une distance ou une séparation, pour que ça puisse fonctionner à une réconciliation, tout simplement. Puis là-dessus, je suis pas mal certaine que vous allez tous être d'accord avec moi. OK. On y va avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Votre tirage concerne une personne. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il faut retrouver votre signe, votre ascendant ou la première lettre de votre prénom et nom de famille. Même chose pour l'autre.
On commence aujourd'hui avec le Verseau qui apparaît 2 fois. Nous avons 3 fois le signe de la Vierge, 2 fois Gémeaux. Nous avons Balance, Bélier, Poisson et Capricorne. Pour les lettres, nous avons B, M, H, F, V, X, O, W et la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vous dirais un choix qui est teinté de regret de la part de cette personne-là, de peut-être vous avoir soit perdu ou vous distancer de lui ou de elle. Malgré tout, il y a une partie de moi qui me dit il aurait fallu avoir action plus concrète pour ne pas perdre cette personne-là. Donc, l'avenir nous dira si cette personne-là prendra position et fera un retour avant qu'il soit trop tard. Parce que ça, c'est également, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un lien d'attachement à une personne ou même de l'amour pour une personne, qu'on n'atteint pas éventuellement notre limite dans notre patience, malheureusement. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte qu'on va déposer ici. Et quelle est la perception en fait de cette personne? Bien, cette personne vous voit, puis comme la carte l'indique déjà beaucoup, en fait comme quelqu'un de très maternel, quelqu'un qui prend soin des autres. Donc là, ne vous insurgez pas si vous êtes un consultant masculin. Vous avez un esprit de prendre soin des autres, être très dans le... comment dire, couver les autres, mais non couver par une connotation un petit peu négative, mais vous êtes très à l'écoute des autres et vous êtes toujours présent ou présente, en fait, pour les autres. Puisque j'ai dit que ça concernait qu'importe le type de relation, avec le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe présentement, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage, dans cette relation-là. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne. Donc, quelqu'un de très, je vais en dire réconfortant, mais je trouve que ça sonne mal, mais c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression de retrouver dans un cocon, comme quand on se retrouvait en fait dans les bras de notre mère. Naturellement, si vous avez une mère digne de ce nom. Parce que c'est pas parce qu'on est mère qu'on a tout, en fait, le bon côté. Hein? C'est même comme pour les pères, là. Continuons. Comment ça se passe au niveau relationnel? 2-7, hein? 7 de bâton, 7 de denier. Donc, on a des difficultés présentement. Des difficultés, par contre, qu'on sait qu'on va pouvoir traverser. N'oubliez pas, c'est votre perception à vous de la relation. D'accord? Parce que vous devez vous reconnaître dans le premier tarot. Donc, ce n'est pas la perception de cette personne-là, mais bien la vôtre. 7 de bâton, c'est nous faisons face à des conflits, mais on a la certitude avec le 7 de bâton qu'on va être en mesure de surmonter ces défis-là, ces conflits-là. Et on va pouvoir se mettre à s'investir ensemble dans cette relation-là. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Beaucoup de conciliation, beaucoup de tempérance. Qu'est-ce qui est en opposition? Une rupture, un échec, un bouleversement. Mon Dieu, les cartes ne se font pas prier. Malgré tout, cette personne correspond à ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Donc là, on a 10 de coupe, c'est la réalisation du conte de fées. Donc, naturellement, ça serait plus du côté sentimental. Mais puisque je vais élargir, en fait, ce tirage-là à tout type de relation, je vous dirais, conte de fées, donc, vous souhaitez... Cette personne correspond à beaucoup de points que vous souhaitez retrouver dans une relation. Malgré tout, je vous trouve très conciliant. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a quand même des choses qui sont à régler. Naturellement, il n'y a rien de parfait dans la vie. Là, on est tous d'accord. Mais il y a quand même des choses à régler. Puis il y a quand même eu des blessures que cette personne-là vous a causées. Malgré tout, vous restez dans la patience, la tolérance, la bienveillance envers cette personne-là. Donc, je vous dirais que le conte de fées, même si vous le percevez chez l'autre, je vous dirais que ça serait à l'autre de le percevoir chez vous. Hein? Rares sont les personnes que, là, je canalise une énergie. Oui, je comprends très bien ce côté, en fait, maternel, prendre soin des autres. J'espère, ça c'est le minimum. C'était mieux, en fait, d'apparaître parce que vous êtes dans vraiment la compréhension, dans l'acceptation.
Vous êtes en mesure, en fait, de percevoir que ben, ça se peut très bien, ça fait partie de votre discours. Ah, je le sais, ça, c'est blessant, mais c'est causé par une blessure. Donc, on comprend le passé de la personne, on le prend en considération. La seule chose que je vais vous dire à vous, parce que là, on a la belle reine de coupe qui est toute en amour, qui peut également s'apparenter beaucoup à l'impératrice, comme cette carte-là. Donc, dans le... Là, j'ai le nourrissement, mais c'est pas bon. C'est un mot en anglais, mais dans le réconfort de l'autre, dans prendre soin de l'autre, ne vous oubliez pas dans tout ça. C'est correct d'être en compréhension, dans l'acceptation de l'autre, des limites de l'autre, mais ne dépassez pas vos limites. J'ai l'impression que même au moment où je vous le dis, vous avez déjà dépassé certaines de vos limites. Hein, c'est pas grave, ça arrive. Il faut qu'on se ramène à l'ordre parfois. Donc, si on a dépassé certaines de nos limites, ben, on a juste à soit pas les confirmer, mais les affirmer à l'autre. Donc, toujours une belle façon de dire les choses. Se le rappeler. Sinon, si on n'est pas à l'aise d'en parler à l'autre, de dire, ben là, ma limite, ben, tout simplement d'apprendre à dire non. Hein? Donc, j'ai besoin de temps pour moi ou ben, aujourd'hui, je ne suis pas disponible, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, essayez quand même de prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler directement à l'autre, ben déjà là, ça devrait vous allumer quelques cloches. Hein? Si on n'est pas à l'aise de tout dire à l'autre, c'est sûr qu'on a tous notre jardin secret, là. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est la base. Si vous êtes autant dans l'acceptation, la compréhension, la bienveillance, bien, vous méritez quand même que cette personne-là soit en mesure de le reconnaître ou du moins en fasse preuve en respectant vos limites. On va aller voir d'ailleurs comment cette personne vous perçoit. Donc, si vous vous reconnaissez dans le « quel grand cœur » en passant, là, vous êtes une belle âme. Si on ne vous l'a jamais dit, moi, je vous le dis aujourd'hui. Et on va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Donc, comment cette personne vous perçoit, si vous reconnaissez dans le premier tarot. Maintenant, on va aller voir comment cette personne vous perçoit. Je suis mieux de voir juste des belles grandes qualités. On va aller voir ça tout de suite avec une première coupe. Une belle stabilité, mais cette personne-là a conscience d'avancer lentement. Donc, soit qu'elle se considère... Puis ça, non plus, c'est pas bon. Même si, oui, notre ego peut dire « oui, tu fais bien », c'est pas nécessairement bon que cette personne ne se sente pas à votre niveau. Je dis pas qu'elle se sent supérieure, pas du tout, elle se sent inférieure. J'ai l'impression qu'elle sent en fait qu'elle a beaucoup de choses à apprendre, comprendre avant d'être à votre niveau. Moi, j'ai toujours dit, je vais être en relation avec des gens qui me regardent dans les yeux. Je ne veux pas être en relation avec quelqu'un que je regarde de bas vers le haut, donc dans adulation, idolation. Et je ne veux pas être en relation non plus avec quelqu'un que je regarde de haut en bas. Donc, moi, je me sens supérieure. Ça ne m'est jamais arrivé parce que ce n'est pas quelque chose que je recherche, là. Mais ce n'est pas bon non plus de se sentir inférieur à l'autre. On a tous nos qualités. C'est pas présentement parce que je ne suis pas rendue au même niveau qu'une autre personne que je vaux moins que cette personne-là. Donc, par conséquent, je vous dirais que pour cette personne-là, je lui dirais un petit travail de confiance en soi aiderait certainement. Quelqu'un de très équilibré. Peut-être quelqu'un, en fait, qui est capable d'être équilibré tête-cœur dans la plupart de ses décisions. La stabilité, hein, vous avez déjà, en fait, on avait vu à la coupe. Donc, oui, quelqu'un de très stable. Faites pas preuve de comportement, en fait, où on ne sait pas à quoi s'en tenir. Vous êtes quand même de nature assez stable, de nature assez équilibrée aussi. Vous avez des conseils qui sont justes. Donc, c'est souvent une personne qui va aller voir pour avoir votre opinion, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Sachez également mettre vos limites dans tout ça. Ça peut être également une phrase à dire là, que j'aime bien parfois dire. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand quelqu'un vient me demander mon avis, je dis OK, je vais te donner mon avis, mais toi, pour me bien me situer, qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment toi, tu te sens cette situation-là? Donc, de retourner un peu parfois les questions vers l'autre. Pour poser, en fait, à cette personne-là de faire sa propre réflexion. Par la suite, si elle continue à désirer avoir votre opinion sur le sujet, naturellement, donnez-lui. Mais si vous voyez que cette personne vient toujours vous voir, soit pour prendre des décisions ou vous demander conseil, sachez également pas remettre la responsabilité à cette personne-là. Je ne veux pas dire ça ici, mais tout simplement lui faire prendre conscience que
Même sans votre opinion, cette personne-là est dotée de tous les éléments, en fait, pour pouvoir prendre sa propre décision. Qu'est-ce qui est en opposition? Quelque chose l'a blessé dans le passé. OK. C'est pas une grande opposition. OK, bon. Quelque chose l'a blessé dans le passé, ce qui forge un petit peu son présent et si ce n'est pas réglé, forgera également son avenir. Ça ne vous appartient pas. Donc, l'opposition est là, mais j'en tiendrai pas vraiment compte. Comment cette personne vous perçoit? Bien, comme quelqu'un qui va toujours vers lui ou vers elle, la coupe remplie d'amour, quelqu'un de très généreux. Cette personne-là est en mesure de reconnaître vos belles qualités. D'ailleurs, c'est juste ça qu'on voit dans son tirage. Cette personne-là, par contre, a eu un passé quand même quelque peu difficile. J'ai pas l'impression que c'est nécessairement une autre relation. J'ai même l'impression qu'on pourrait aller reculer pour cette personne-là en particulier dans le passé, enfant. OK? Donc, on peut aller aussi loin que la tendre enfance. Pour cette personne-là, j'ai l'impression soit que cette personne a eu des parents qui ne méritent pas le titre de parent. Puis moi, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est doté des qualités pour être parent. Donc, par conséquent, cette personne-là a vécu quelque chose au niveau de l'enfance qui l'atteint toujours aujourd'hui. C'est triste. Personne ne mérite ça. Mais ça ne vous appartient pas. Puis je prends le temps de le répéter parce qu'on n'a pas à prendre en charge des blessures qui ne sont pas causées par nous. On ne peut pas s'excuser, demander pardon pour quelque chose qu'on n'a pas fait. On peut être là pour soutenir, vous le faites déjà. Soutenir, écouter, épauler, oui, je suis d'accord avec ça. Mais on ne peut pas prendre en charge ce qui ne nous appartient pas. J'ai déjà vécu dans une relation du passé, en fait, ce type de situation où la personne avait eu une enfance qui était, je vais qualifier l'enfance de désastreuse. Puis mon mot est à peine à la hauteur de ce que cette personne a vécu. J'ai apporté tout l'amour possible à cette personne-là. Malheureusement, j'ai vécu un échec. C'est ce qui m'amène souvent à vous dire qu'on ne peut pas sauver une personne. J'avais tout l'amour du monde à lui projeter, mais je ne pouvais pas aller guérir cette partie-là de cette personne-là. Ça ne m'appartenait pas. Et malgré tout, la générosité que j'ai fait preuve, c'est pas un manque de vouloir de cette personne-là non plus, mais je ne peux pas réparer quelque chose que je n'ai pas fait. Si j'ai causé une blessure à une personne, puis je demande amende honorable à cette personne-là, bien oui, ça va aider sa guérison à cette personne-là, parce que la personne qui lui a causé une blessure vient lui demander pardon. Dans le cas d'une personne que, oui, on comprend sa blessure, on trouve que c'est même innommable ce que cette personne-là a vécu, ça a été mon cas. Malheureusement, même si je lui dirais, je te demande pardon pour ce que tu as vécu, tu ne méritais pas ce que tu as vécu, je n'apporterai pas un apaisement. Je ne suis pas la personne qui a causé cette blessure-là. Je peux être dans l'écoute, l'amour, le soutien, certes, mais faites attention de ne pas vous perdre dans tout ça. Parce que souvent, surtout quand on... Puis là, je vais le dire, là, quand on parle d'enfants battus, abusés, naturellement, c'est pour la plupart des gens, ça se fait pas. C'est dégueulasse. Donc, on va tout de suite être en empathie, en compassion, comprendre. Mais comme je vous dis, il va falloir vraiment que le travail soit fait chez cette personne-là. Déjà, votre présence, votre générosité apporte déjà beaucoup à cette personne-là. Mais faites attention de ne pas vous perdre à travers tout ça, parce que parfois, à trop vouloir donner, puis qu'on ne prenne pas soin de soi, parce que l'autre personne, on se dit, oh mon Dieu, hein, son enfance était beaucoup plus terrible que la mienne, je vais tout lui donner l'amour possible, mais il ne faut pas oublier de s'en donner également à soi. Il faut balancer. Cette personne vous dit très équilibrée, bien parfait. On va prendre cette qualité-là, puis on va l'appliquer à soi-même aussi également. OK, on va aller chercher maintenant. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot magique de la sorcière blanche. Donc, cette personne-là, la grande-mère divine, réconciliation avec sa mère terrestre, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Beaucoup de maternelle, hein? Donc, je vous sens, que vous soyez homme ou femme, là, je vous sens très maternelle envers cette personne-là. Belle, grande qualité. Encore là, quand je vous dis, là, faites attention de ne pas vous oublier, c'est pas un reproche. C'est tout simplement allumer cette lumière-là. Hein? Donc, oui, je continuer d'être là pour cette personne-là, de lui apporter de l'amour, du soutien et tout ça. C'est une superbe qualité que vous avez, mais par contre,
Naturellement, il ne faut pas s'oublier dans tout ça. C'est ça qui va être important, tout simplement. Mais si vous en avez conscience, vous dites non, inquiète-toi pas, Virginie. Moi, je m'oublie pas, je continue de penser à moi. Oui, je suis équilibrée. Ben, c'est parfait. Puis en plus, cette personne-là réalise à quel point vous êtes un plus dans sa vie. Donc, maintenant, 4 cartes de l'autre partie d'oracle. Donc, on va continuer à aller voir la perception. Le miroir, vérité, réalité et dévoilement. Vous lui faites réaliser beaucoup de choses à cette personne. Hein? La réussite, donc réussite, victoire et gloire, ça c'est votre relation. C'est comme si j'entends cette personne-là me dire, je ne savais pas que ça existait ce type de relation-là. Je peux finalement être moi, puis je suis respectée dans le fait d'être moi. Troisième carte, la pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes et Mansi. Et la dernière carte, mon Dieu, ils ne se font pas prier. L'union, amour, rencontre et alliance, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne-là tient votre relation. Bon, il y a c'est compliqué un petit peu, on avait vu avec votre premier tarot. Je comprends pourquoi vous êtes dans la compréhension de dire, oui, ça va pas bien, Virginie, ces jours-ci, mais cette personne-là, elle a toutes les qualités parce que vous savez voir au-delà des blessures, voir la véritable personne que cette personne-là est, si on non absente de ses blessures. Donc, si on enlevait les blessures, cette personne-là serait la personnification d'une personne avec laquelle vous désirez être en relation. Pour vous parler un peu personnellement, parce que je suis toujours en relation avec cette personne, en fait, qui a eu reçu des grandes blessures au niveau de l'enfance. Oui, toujours aujourd'hui, c'est une personne qui est extrêmement importante dans ma vie. Notre relation a changé depuis, mais je suis toujours présente pour cette personne-là et c'est pas je me fais pas un devoir d'être en relation, je le suis par pur plaisir, j'aime que cette personne-là fasse partie de ma vie. Est-ce que ces blessures sont réglées? Là, ça reste du personnel que je vais garder pour moi, mais tout de même, cette personne-là est un grand plus dans ma vie malgré ses blessures. C'est un être humain que j'aime de tout mon cœur et que je vais continuer d'aimer, en fait, tout simplement. Donc, réussite au niveau des relations. Vérité, réalité, dévoilement, outil divinatoire, interprétation des signes. Je pense que vous savez voir au-delà. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment, vous savez voir au-delà. Au-delà de la première image. Ça peut être une personne qui, les gens ne sont pas nécessairement amis avec cette personne, parce qu'ils ne sont pas capables de voir au-delà des blessures. Vous êtes en mesure de le voir. Vous êtes une très belle personne. Je suis sûre que cette personne-là vous le dit, mais moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Puis non, on ne se connaît pas. Mais l'énergie que je canalise présentement, puis la vision, la perception que cette personne-là a de vous, me fait dire, en fait, que vous êtes une très belle personne. Prenez-en conscience, prenez-le pour vous aussi également. Fait du bien. Hein, des fois, de se faire complimenter, ça fait du bien. On va chercher une carte conseil. Aujourd'hui, l'oracle de Gaïa. Je pense à vous. Pensée affectueuse et hasard heureux. Cette personne-là, oui, vous êtes un grand plus dans sa vie, ni plus ni moins. C'est un beau tirage. Malgré qu'il y a une petite partie d'ombre hein, qu'on voit, ça reste un beau tirage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous savez voir au-delà de la première image de cette personne-là. Et cette personne-là, c'est voir à quel point vous êtes une belle personne. Donc, une belle relation, même si ce n'est pas parfait présentement, c'est une très belle relation. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage concernait une personne, donc ça pourrait être votre signe, votre ascendant, mais le signe et l'ascendant de cette personne aussi également. Et on va avoir des charmes de lettres, en fait, donc pour la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre. Aujourd'hui, on va commencer avec le Capricorne. Nous avons Balance, Poisson, Taureau, Lion 2 fois. Vierge, Scorpion, Poisson une deuxième fois, Poisson une troisième fois, le signe du Cancer qui est là 2 fois. Nous avons la Vierge 2 fois, Bélier, Gémeaux, Sagittaire et Verseau. C'est rare ça, mais on les a tous. Oui, je ne me suis pas trompée, on les a tous. Donc pour les lettres, le V, A, W, N, U, B, H, Z, un deuxième N et finalement la lettre G. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Beau tirage, j'espère que ça vous a plu. C'est
Ça fait du bien. Des fois, on met souvent une image noire sur l'ego, mais ça fait du bien également de se faire dire des belles qualités, des beaux compliments. Naturellement, l'ego, tant que ça reste sain, c'est bien correct aussi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de cette carte. Donc, aujourd'hui, on va aller voir la perception que cette personne-là a de vous, de votre relation. Avec cette carte-là, en fait, bien naturellement, on voit un magicien. Là, j'ai perdu le focus. Voilà. On voit un magicien. Donc, on nous parle d'être dans les illusions, d'avoir peur peut-être d'être dans les illusions, de sentir également une certaine confusion. Hein? Donc, on va aller voir plus loin pour savoir où ça nous mène, cette carte-là, parce que là, c'est moi qui est un peu confuse. Donc, on va aller voir un premier tarot. Le premier tarot, mes amours, ça va nous servir à vous reconnaître. Donc, on va aller chercher votre perception à vous de la relation que vous avez avec cette personne. Donc, quelle est la perception de votre relation? Naturellement, c'est votre perception à vous. Pourquoi? Bien tout simplement pour qu'on puisse se reconnaître. Et le deuxième tarot va nous répondre comment cette personne vous perçoit. Et on commence avec une première coupe. Une décision causée par le temps. Ça se peut qu'on ait changé notre fusil d'épaule. C'est pour ça que ça cause une confusion chez cette personne-là. Parce qu'on a pris une décision peut-être qui ne concordait pas à ce qu'on était, qui on était, ou comment cette personne a été habituée par nos agissements. Je vous donne un exemple très concret. Si pendant, je vous dirais, toute votre vie, vous avez toujours accepté, jamais dit non, et là, soudainement, on se met à dire non parce que notre limite est dépassée, puis on aurait dû la mettre bien avant, mais cette personne-là peut considérer, en fait, votre changement de comportement comme quelque chose, en fait, de non cohérent. Pourtant, ça a toujours été ça, vous. Mais ce que cette personne est habituée de voir de vous, c'est quelqu'un qui dit toujours oui, quelqu'un qui, en fait, qui ne dit jamais non. Donc, naturellement, il peut avoir une confusion à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que vous causez véritablement une confusion ou que votre confusion est mise en place tout simplement parce que vous êtes vraiment confus. Ça n'a pas de lien. Moi, je pense que des fois, on peut décider après un certain temps de dire là, ça suffit. Puis ça a peut-être été votre cas. On va continuer par voir là, votre perception. Donc, une décision a été prise suite au temps. Donc, quelque chose qui a pris du temps. Quelle est votre perception de la relation? On n'avait pas les éléments pour que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a eu un changement de fusil d'épaule pour votre part à vous. Parce que, en fait, je pense que si on s'intéresse présentement à savoir comment cette personne nous perçoit dans le moment présent, bien, il y a eu un intérêt, il y a eu une relation à un point, éventuellement, sur notre ligne de vie. Vous avez pris une décision suite au temps. Donc, ça se peut très bien que vous avez été très patient, patiente, conciliant, conciliante, puis éventuellement, on a fait non, là, ça suffit, là. Les actions ne suivent pas les paroles, ou je vois pas le changement, ou j'ai l'impression que le changement va arriver que trop tardivement. Je mets un stop à la relation. Pourquoi? Mais parce qu'on considérait qu'en fin de compte, peut-être que les éléments n'étaient pas là pour la réussite. Ou du moins, ça se peut très bien que la relation vous convenait v'là X années, ou X temps. Puis là, présentement, ben la relation ne vous convient plus. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça peut arriver qu'une relation nous convienne à la perfection, puis que les années passent, puis on réalise, ben en fin de compte, non. Ben oui. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu évolution. Hein? Donc, on évolue tous. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on ne fait même pas de travail pour ça. Mais les expériences, en fait, qu'on va vivre, qu'on va être amené à vivre, vont faire en sorte qu'il va y avoir une évolution certaine chez vous. Par conséquent, ça se peut très bien qu'on évolue ensemble ou qu'on évolue séparément. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une tierce personne. OK. OK. On me dit une relation qui était basée simplement sur de la communication. J'ai l'impression, en fait, qu'il y avait beaucoup de communication, peu d'action concrète.
Bon, on me parle que ce qui est en opposition, en fait, c'est une tierce personne. Ça peut être conjoint, conjointe, membre de la famille. Puis ça, c'est pas de votre côté, hein, c'est du côté de l'autre personne. Ça peut être membre de la famille, ça peut être ami également. Il y a des amis qui ne sont pas des véritables amis, qui se mêlent de la vie des autres. Hein, on choisit pas notre famille qu'on dit, mais on choisit nos amis. Des fois, il faut juste remettre certains choix en question. Cette personne aurait peut-être dû le faire, selon votre opinion. Ça peut être également conjointe, hein, ça peut être une triangulaire ici, mais puisque j'ai élargi vraiment mon tirage à tout type de relation, je ne pourrais pas statuer, c'est une triangulaire, mais ça se pourrait. Donc, cette relation-là, selon moi, elle a fonctionné pendant un certain temps. Ça peut être X nombre d'années, ça peut être tout simplement pendant quelques mois. Donc, ça fonctionnait bien. Puis là, éventuellement, vous avez dit non, là, je ne vois pas les changements. Ça ne fonctionne pas, ou la problématique ne se règle pas, malgré le bon vouloir, malgré ce que tu me dis, malgré ce que tu affirmes, je ne vois pas les changements se mettre en place, du moins assez pour conserver notre relation. On n'a pas les éléments pour que cette relation-là fonctionne. Ton blabla, tes paroles sont bien belles, mais elles ne sont rien dans le concret. Je prends une décision et je quitte le bateau. Est-ce que présentement, vous êtes à distance complète, silence complet? Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, je vous dirais que on est sur la fin. Hein? Donc, on ne répond pas toujours. On est moins enthousiaste quand on voit son nom apparaître sur notre cellulaire. On commence à distancer nos échanges parce qu'on considère en fait que c'est juste du blabla. Puis c'est vraiment ça que j'entends. C'est comme... Ah, cette relation-là, Virginie, c'est juste du blabla. Blablabla, il y en a beaucoup, beaucoup de belles paroles, mais ça ne me convient plus. Vous avez pris position pour vous-même. Est-ce que ça a été facile? Je suis sûre que non. Je suis sûre que ce n'est même pas encore aujourd'hui facile. Mais vous avez pris la meilleure décision pour vous. Hein? Ça, je vous le répète, parce que même quand c'est pas facile, des fois, on remet en question nos propres décisions. Puis on le fait tous. Si on a le cœur, moi je me dis, si on a le cœur au bon endroit, on vient toujours à remettre en question les décisions qu'on a prises, surtout d'éloigner des gens avec qui on a entretenu une relation, que celle-ci soit familiale, amicale ou sentimentale. Parfois, on va prendre une distance parce qu'on le sait que c'est ce qu'il faut faire pour nous. Mais les mois passent, les années passent, puis là, oups, hein, on repense à cette personne-là, puis on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Oui, on a bien fait. C'est rare qu'on se retrouve dans cette situation-là puis qu'on n'a pas pris le temps de bien réfléchir à la décision avant de la prendre. Donc, si vous avez bien réfléchi à cette décision-là, c'est parce que vous avez pris la meilleure décision pour vous à ce moment-là. Mais maintenant, on va aller voir comment cette personne vous perçoit. Donc, maintenant qu'on a vu votre perception de votre relation, comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui n'a pas choisi que la décision que vous avez prise. Ouais, non, assumez. Hein? C'est vous qui avez pris la décision de prendre vos distances. Mais il y a vraiment une lassitude. On s'est rendu vraiment au bout du rouleau. Là. Il n'y avait plus d'autres options. On avait tout essayé, fait preuve de patience, compassion et tout. Cette personne-là garde espoir malgré la chute, malgré la rupture, malgré la distance. Cette personne-là continue de garder espoir en vous. Continue en fait d'espérer certainement un retour. Surtout si vous êtes à distance complète, silence complet. Cette personne se sent trahie par vous. Pourquoi? Pourquoi cette personne-là se sentirait trahie par vous? Ben, parce que cette personne-là a cru que vous ne partirez pas. Quelle est la perception de cette personne? Elle est attachée à vous. Malgré la fin de la relation, cette personne ne peut pas se détacher de vous. Malgré la fin de cette relation, cette personne reste avec vous. Donc,
Nous sommes vraiment dans une situation, en fait, où cette personne se sent trahie. Je pense que l'illusion, la confusion vient du fait qu'elle ne croyait pas, en fait, que vous alliez éventuellement quitter cette relation-là et tout. Elle a été surprise par votre réaction, mais moi, je pense que si vous vous êtes retrouvés à prendre cette décision-là, c'est que cette personne-là vous a mis à bout. Je pense pas que vous auriez pris cette décision-là si, en fait, vous n'auriez pas été à bout vous-même. Hein? OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, le travail d'équipe, la coopération, la collaboration. Mais naturellement, si on n'est plus en relation, ça l'aide sûrement à ne pas se sentir, en fait, en collaboration et en travail d'équipe. On va continuer quand même à aller voir comment cette personne vous perçoit. Le glaive de la connaissance, l'achèvement, la libération. Moi, je pense que présentement, c'est plutôt l'achèvement de la relation, tout simplement. Et là, on va aller chercher 4 cartes. Comment cette personne vous perçoit. Le mandragore, animation, création, réanimation. Cette personne-là a vraiment l'impression qu'éventuellement, vous allez revenir vers lui ou vers elle. Hein. Le miroir, vérité, réalité, dévoilement. Moi, je pense que la réalité est que... OK, je vais revenir avec ces cartes-là. Je vais vous les sortir parce que je me fais couper. Se libérer, libération, évasion et potentiel. Et finalement, le bouquet. Célébration, accomplissement, retrouvailles. OK, pour cette personne-là, là, éventuellement, vous allez voir la vérité, vous allez voir l'heure juste. Et cette journée-là, vous allez revenir vers lui ou vers elle. C'est bien beau tout ça. Reste quand même, en fait, que... Reste quand même, en fait, que... Je pense que vous avez pris une décision. Je pense que cette personne-là se berce d'illusions. Sans parler, faire mauvais jeu de mots, en fait, avec le magicien qu'on a vu. Je pense que c'est cette personne-là qui se berce d'illusions. Je pense que un jour, vous allez voir la vérité, que vous allez vous faire à mettre en place une retrouvaille. Ça se peut que vous en ayez envie. Mais je pense que vous considérez également que cette personne aurait peut-être un chemin à faire ou du moins des pas à faire vers vous. Au contraire, cette personne-là semble prétendre ou se dire en fait que c'est vous qui allez revenir en fait vers lui ou vers elle. Vous êtes libéré. Là, on le voit, libération 2 fois. Donc, pour vous, vous avez créé votre propre libération. Je pense que vous êtes vraiment allé au bout de tout ça. Je pense que même si vous venez voir aujourd'hui, c'est par curiosité, savoir comment cette personne vous perçoit. Mais je pense pas que pour la plupart d'entre vous, du moins, je ne dis pas tout le monde, on est en énergie générale, mais pour la plupart d'entre vous, je pense pas qu'il va y avoir un retour de vous vers cette personne-là. Si cette personne-là revient vers vous, ben vous seriez peut-être tout oui à écouter ces choses, voir s'il y a réaction concrète dans ce sens-là. Mais je pense pas sincèrement, en fait, que vous allez faire des pas vers cette personne-là. Bref. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai 2. On me dit Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil, purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Encore là, vous vous êtes écouté, vous vous êtes libéré, les obstacles ont été écartés pour vous, c'était peut-être même jusqu'à... puis là, je vais aller loin, là. Cette personne était pratiquement, je vous dirais, était devenue un fardeau dans votre vie. Depuis que vous avez coupé, même si vous avez des pensées quand même affectueuses pour cette personne-là, vous vous sentez plus libéré que, en fait, en regret de votre décision. Vous avez, tout simplement, avec la vérité, en fait, c'est tout simplement, la vérité est que vous avez pris une décision pour vous. Donc, on va aller voir maintenant au niveau des charmes. Je suis désolée, hein, le petit fou rire était peut-être de trop, mais c'est rare que je vois ce genre d'énergie-là. Donc, pour les charmes de signes astrologiques et de lettres, naturellement, on parle d'une personne, donc ça pourrait être votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Même chose pour l'autre. Donc, on commence aujourd'hui avec 2 fois le signe du Scorpion. Nous avons Balance, Lion, Sagittaire, Capricorne, Vierge, 2 fois Verseau, Taureau et 2 fois Gémeaux et le Verseau pour une 3e fois. Pour les lettres, nous avons le N 2 fois, V, O, C, U, A, J, C une 2e fois, G, Y, Q, R,
G une deuxième fois et finalement la lettre F. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3. Votre décision est vraiment prise dans ce choix-là. L'autre personne a quand même espoir que de vous voir cogner à sa porte. Peut-être que certains d'entre vous ont cette envie-là de le faire, mais je pense que pour d'autres, ça serait j'entends plutôt, ça serait à l'autre personne de faire des pas vers moi. Moi, je me suis vraiment rendue au bout de cette histoire-là. Donc, ça serait à l'autre personne de faire plutôt amende honorable. L'impression qu'on ne bougera pas ni d'un côté ni de l'autre. Hein? C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!